Eh bien, bonjour et bienvenue à WeForge. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Florian Bontemps de Baker Tilly Strego et Yvan Margeau de Horatio Avocat. Merci messieurs de vous prêter à ce jeu de l'interview. Vous êtes des partenaires maintenant presque de longue date, ça fait quelques années qu'on se fréquente. Peut-être on peut commencer par une présentation de vos entreprises respectives. Merci Maxime, merci de ton accueil et merci à tes équipes de ton accueil. Bonjour Florian. Horatio Avocat, c'est un cabinet d'avocats, spécialiste en droit des affaires, tant conseil qu'en contentieux. On rayonne sur des matières telles que le droit des sociétés, le droit des nouvelles technologies, propriété intellectuelle, droit fiscal. Et nous sommes également une société angevine, répartie dans 11 bureaux dans le Grand Ouest de la France. J'interviens très peu en contentieux, j'ai un volume peut-être à l'année de 5 à 10% en contentieux. D'accord. Conseil, donc j'accompagne les créateurs d'entreprise, c'est l'un des objets de notre partenariat. Les personnes qui veulent céder leur entreprise, les personnes qui veulent lever des fonds, qui veulent se restructurer sur la partie droit des sociétés, mais également la partie rédaction de contrat, la partie fiscalité en collaboration avec nos amis des experts comptables. Donc, je m'appelle Florian Bontemps, donc je travaille chez Baker Tilly Strego. C'est une entreprise de conseil qui est née à Angers en 1963, donc ça fait pratiquement 60 ans. Nous sommes maintenant dans 50 bureaux qui sont répartis dans le Grand Ouest de la France et nous accompagnons du coup les entreprises et leurs dirigeants, que ce soit de la phase de création de l'entreprise ou alors aussi durant la vie de celle-ci, alors que ce soit dans des moments clés, comme par exemple actuellement avec la crise sanitaire que nous traversons. Nous essayons d'apporter un maximum de conseils pour nos clients. Et puis après, nous accompagnons également sur la phase de transmission. Très bien. Vous, messieurs, vos deux sociétés représentées là ont une particularité, c'est que vous êtes presque mariés, si on peut dire. Qu'est-ce que ça peut apporter à un client? Et donc, c'est ensemble que vous allez répondre parfois aux besoins des clients. Donc, pour être le plus pertinent possible, nous avons créé moult partenariats, dont l'un des plus historiques, qui est avec Horatio, justement. Ça fait à peu près 50 ans que Baker Tilly Strego et Horatio sommes mariés. Félicitations. C'est bien. Noce d'or. Donc voilà, et puis maintenant nous avons noué aussi d'autres partenariats sur des métiers spécifiques. Ce qui est relativement intéressant, en fait, c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter à un dirigeant, à un jeune dirigeant dans le cadre de la création de sa structure. On a souvent tendance à discuter ensemble sur le régime fiscal. On évoque aussi le régime social. C'est également important dans les opérations de levée de fonds, sur des sujets de valorisation par exemple, sur des sujets de business plan, budget prévisionnel, ou encore de transmission d'entreprise. On a encore évoqué il n'y a pas si longtemps que ça avec Florian, sur des évaluations ou sur la stratégie à mener, parce qu'on parle bien de stratégie d'ailleurs, tant pour un jeune dirigeant que pour un dirigeant un peu plus expérimenté. Bien sûr. Nous avons créé justement une démarche qui est un accompagnement du dirigeant qu'on appelle nous la cellule ACT. ACT pour accueil, création, transmission. Donc l'objectif, c'est de professionnaliser justement ce parcours de création d'entreprise, que ça soit dans l'accompagnement d'un business plan, dans l'accompagnement aussi d'un point de vue juridique. Nous l'accompagnons également sur les mois qui suivent. L'objectif, c'est aussi de le mettre sur de bons rails. Pas attendre les premiers 12 mois, les premiers 18 mois et se rendre compte qu'on est à côté partout, il n'y a pas une facture enregistrée. C'est exactement ça. Puis dans ACT, en anglais, ça veut dire agir. Oui. Et justement, on est dans ces démarches d'action, à l'instar d'ailleurs du dirigeant, du start-upper. Qui lui-même a cette envie d'action, mais parfois, bien lui donner les bons rails, ça lui permet d'aller plus loin, plus vite. Parfois, il faut le canaliser, parfois, il faut le booster. C'est aussi notre rôle d'accompagnement. Très bien. Puisque ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir combiner l'aspect juridique avec l'aspect économique. Quand Florian va parler de valorisation, il faut qu'on mette en lien avec la dilution du dirigeant, des associés fondateurs. Et puis, on a des mécanismes juridiques qui nous permettent d'augmenter la dilution, soit de manière immédiate, soit de manière un peu plus médiate. Et c'est là où c'est très intéressant. Et en plus, dans le groupe, on a un leveur de fonds. Donc, on peut constituer vraiment une équipe pluridisciplinaire sur les trois volets d'une opération de levée de fonds. Super. Un des thèmes qui nous lie aussi, c'est la RSE. Dans ce contexte de la loi Pacte toute récente, c'est aussi plutôt un engagement de groupe et vous venez ici nous le transmettre ou nous aider à bien appréhender ce sujet.
Tu veux en parler un peu? Oui, je veux bien en parler, Maxime, il n'y a pas de problème. Alors en fait, d'une part, la loi Pacte, qui date de 2019, a instauré dans le Code civil la responsabilité sociétale de l'entreprise. Maintenant, doit mener un plan d'action d'un point de vue environnemental et social pour les générations futures. Nous avons noué un partenariat avec Goodwill Management, qui est une entreprise justement qui permet de valoriser entre guillemets la triple comptabilité, la comptabilité économique, comptabilité sociale et l'impact environnemental. Ça, c'est un nouveau champ de comptabilité pour vous, des nouveaux métiers qui changent un peu puisque c'est un peu moins des chiffres et c'est sans doute un peu plus immatériel à valoriser. Et l'objectif, c'est de pouvoir valoriser la création ou la destruction de valeur, que ce soit sur les 3 pans de cette triple comptabilité. Un autre point de votre accompagnement, c'est aussi l'expansion et la dynamique à l'international. Tu veux en parler un peu? Oui, bien sûr. Sur la dynamique internationale, tant Baker Tilly Strego qu'Horatio, on appartient au réseau international Baker Tilly. Donc c'est un réseau international qui est présent dans plus de 140 pays. Dans chaque pays, nous avons un correspondant comptable, audit ou juridique. Et lorsqu'un client veut se développer à l'export, on l'oriente vers un confrère sur place. Ce qui est surtout important, c'est de mesurer, de bien appréhender le marché local sur l'appétence du produit, sur les us et coutumes locales, sur les relais qu'il va avoir sur place, sur la langue. Et puis le vivre au quotidien, il y a des choses un peu singulières. Et après avoir appréhendé cet environnement économique, il faut aussi appréhender l'environnement juridique. Est-ce qu'on va créer un établissement? Est-ce qu'on va créer une filiale? Est-ce que c'est incompatible avec les règles locales? Et puis en dehors de l'aspect juridique, on a aussi l'aspect fiscal. Comment vont se passer les relations entre la France et le pays extérieur? Comment va se passer l'imposition, la rémunération du dirigeant, des associés? Différents aspects à bien appréhender, surtout en amont de cette phase d'expansion ou d'export. Plutôt à destination de boîtes qui ont déjà une implantation nationale et qui tendent vers l'international. Effectivement, c'est ça le type de boîte que tu rencontres le plus. Oui, c'est effectivement le cas parce que une fois que le dirigeant a bien développé sur son territoire géographique, il s'agit après d'étendre sur les pays de l'Union européenne et puis après bien plus souvent, généralement plutôt en Amérique du Nord, en Amérique du Sud d'ailleurs dans les exemples que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Très bien. Bon, nous, on est dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire. D'ailleurs, on s'est permis de retirer nos masques pour le bénéfice de cette interview, pour que vous nous entendiez bien et nous compreniez bien. Peut-être vous pouvez nous donner un petit état des lieux, des clients que vous rencontrez, du contexte des boîtes. Globalement, donc ça fait à peu près 1 an que la crise sanitaire a commencé partout dans le monde. L'État a mis en place différentes mesures aussi pour accompagner les entreprises, que ce soit par l'instauration d'un prêt garanti par l'État, les fameux PGE. Il y a le fonds de solidarité aussi, qui est une subvention qui est donnée aux différentes entreprises. Le rôle du conseil aujourd'hui, que ce soit Baker Tilly Strego ou même Horatio, justement, c'est d'accompagner au maximum les entreprises et les faire sensibiliser sur ces différents sujets pour pas qu'ils loupent différentes aides. Donc mécaniquement, depuis quand même 1 an, on constate quand même peu de défaillances d'entreprises. D'accord. Ça se traduit d'ailleurs dans les chiffres. Le nombre de défaillances en 2020 des entreprises est le plus bas depuis 30 ans. Oui. C'est assez particulier, c'est assez paradoxal. Mais lorsqu'on regarde les défaillances, donc c'est le nombre d'entreprises qui sollicitent l'ouverture d'une procédure collective, qu'elle soit une procédure préventive ou une procédure dite curative, le nombre est en baisse sur l'année 2020 et aujourd'hui sur l'année 2020, le nombre est également plutôt mesuré. Ça, c'est plutôt les apports en trésorerie de subventions qui viennent soutenir les boîtes, ou vous avez d'autres facteurs que vous imaginez marquants? C'est tout à fait justement les apports en trésorerie qui ont été réalisés. Alors effectivement, là, on répond juste à une problématique de trésorerie. Par contre, on ne répond pas forcément à une problématique de résultat. Donc à voir sur du moyen terme si ça continue à tenir. Parce qu'effectivement, une entreprise qui a peu de fonds propres, qui est en phase de création d'entreprise, eh bien, elle a beau avoir eu des prêts garantis par l'État. Il faut quand même aller les rembourser. Il faut quand même aller les rembourser, exactement.
Très bien, on arrive un peu au terme de cette interview. Merci beaucoup messieurs. Peut-être pour conclure, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos créateurs d'entreprise, aux repreneurs d'entreprise qui fréquentent nos lieux ou qui nous regardent sur Internet? Il s'agit, je crois, avant tout de bien s'entourer pour bien construire son projet entrepreneurial et de bien anticiper en amont les différents sujets. Super. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre présence ce matin. Et puis, à très bientôt lors de nos permanences pour rencontrer nos créateurs d'entreprise. Merci. Merci à tous.